La Cour suprême américaine a autorisé le 7 avril l'expulsion de migrants en vertu d'une loi datant de 1798. Mais alors, qu'est-ce que cette loi? Cette loi, Alien Enemies Act, ou loi contre les ennemis étrangers, est habituellement utilisée en temps de guerre. Selon l'Institut de droit et de politique de l'Université de New York, elle permet au président américain, en temps de guerre, d'arrêter ou expulser des citoyens d'une nation ennemie sans passer par un juge, en se basant uniquement sur leur pays de naissance ou leur citoyenneté. Jusqu'ici, elle n'avait été utilisée qu'à 3 reprises. En 1812, durant la guerre anglo-américaine, afin de renvoyer des ressortissants britanniques. Durant la Première Guerre mondiale, par le président Woodrow Wilson contre les Allemands, puis la dernière fois lors de la Deuxième Guerre mondiale par Franklin Roosevelt. C'est sur ce dernier point qu'elle est particulièrement connue, puisque ce sont plus de 100 000 citoyens japonais et américains d'origine japonaise qui ont été internés. En tout état de cause, la loi ne peut être invoquée que par le président américain dans ces deux cas de figure: lorsqu'une déclaration de guerre a été votée par le Congrès et lorsqu'un gouvernement étranger menace le territoire d'une invasion. Une loi qui n'a donc pas vocation à être utilisée en temps de paix. Pourtant, Donald Trump l'utilise en réponse à l'immigration illégale et au trafic de stupéfiants. Le président américain a eu recours à cette loi le mois dernier pour expulser vers le Salvador plus de 200 personnes suspectées d'appartenir au gang vénézuélien Tren de Aragua. Donald Trump s'est justifié en affirmant que ces étrangers faisaient bel et bien partie de ce gang qu'il accuse de mener une guerre irrégulière contre les États-Unis, et donc que ces étrangers pouvaient être expulsés en vertu de cette loi. Dans la foulée, James Boasberg, un juge fédéral, avait bloqué toute expulsion de migrants menée sur la base de cette loi pendant 14 jours. Finalement, la Cour suprême a levé ce lundi les restrictions temporaires imposées par le juge, principalement pour des raisons techniques liées au lieu de l'audience durant laquelle il a rendu sa décision. En effet, les migrants qui ont intenté une action en justice pour empêcher leur expulsion se trouvaient au Texas, alors que l'affaire dont le juge a été saisi a été entendue à Washington. Une décision dont s'est réjoui le président républicain qui a fait campagne au premier temps d'expulser des sans-papiers du pays. La Cour suprême a confirmé la primauté du droit dans notre pays en permettant à un président, quel qu'il soit, de sécuriser nos frontières et de protéger nos familles et notre pays. Un grand jour pour la justice en Amérique. Concrètement, la Cour suprême a donc ouvert la voie aux expulsions de membres présumés de gangs en vertu de la loi, bien que la plus haute juridiction du pays a précisé que les personnes concernées peuvent contester leur expulsion devant les tribunaux et bénéficier d'un procès équitable.